Mes petits photons, bienvenue dans l'écurie, hein, chez l'écurie Le Brûlant, l'écurie de Formule 1. Et oui les amis, écoutez-moi ce bruit de moteur infernal. Là, il y a des chevaux là. Ouh, ça démarre. Et oui, ça démarre, allez, c'est bon. Et je suis content parce que c'était effectivement bien le démarreur. Donc je vais remercier un peu tout le monde parce que il y a eu du monde qui est venu me dire enfin me donner des conseils, et c'est plutôt sympa, c'est même super sympa, donc c'est vraiment cool. Donc merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils avisés. J'en avais besoin en plus. Donc j'ai changé le démarreur. J'ai fait un échange standard finalement, enfin j'ai pas renvoyé quand même, non, j'ai pas renvoyé la pièce, mais j'ai fait un échange standard, sans renvoyer la pièce. Donc j'ai payé le prix fort, c'est-à-dire 170 € je crois le démarreur, mais tant pis, parce que j'ai essayé de démonter la bobine, là, le solénoïde, et j'y suis jamais arrivé. Les vis étaient complètement rouillées, donc on m'a conseillé bien évidemment le tournevis à frapper. Alors moi j'ai pris des embouts, j'ai mis une tige en fer, j'ai essayé de frapper, de les décoller, ça n'a pas fonctionné. Après j'ai pris une clé à choc, et puis au moment où j'ai voulu dévisser, ça a bien évidemment bouffé tous les embouts torques. C'est pour ça que je me suis dit, si je le renvoie en échange standard, ils vont me faire chier pour les vis, ça va perdre du temps. Puis là j'avais pas le temps. Donc j'ai payé le prix fort, mais au diable l'avarice à un moment donné, hein, tant pis. Hein, ça m'aurait coûté 3 fois ce prix-là au garage, je pense. Ouais, je pense, ouais, à peu près. Donc voilà, c'était bien ça. Donc si vous voulez savoir comment j'en suis arrivé au démarreur, pourquoi j'ai changé le démarreur, eh bien je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet. J'en ai fait 2. C'est des petites vidéos, hein, mais voilà, c'est juste si vous voulez savoir ce qu'il en est. Donc voilà, je suis content. En même temps, j'en ai profité pour faire la vidange, parce que je devais la faire dans pas longtemps. Donc tant qu'elle est sur chandelle, voilà, autant faire ce qu'il y a à faire. J'ai acheté de l'huile, alors j'ai pris de la Pétronase, c'est l'huile pour les nazes. Non, ça fait Formule 1, Pétronase, et puis ta voiture elle va plus vite. Non, j'ai pris ça, je sais pas, parce qu'elle n'était pas trop chère. Voilà, j'ai changé le filtre à huile, le filtre à air tant que j'y étais. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme conseil? Quand on fait de la mécanique auto, qu'est-ce qu'il faut? Pour faire une vidange par exemple, je peux vous montrer ça. Voilà, ça c'est un truc qui est super bien. C'est un bidon qu'on glisse sous la bagnole. Ça vaut pas trop cher. Ça fait longtemps que je l'ai toujours eu. Je le traîne depuis des années. Il est pourri, mais enfin il est pourri, il est sale, mais c'est nickel. C'est ultra plat. Et puis après, vous allez à la déchetterie, où bien évidemment, hein, vous allumez le feu en hiver avec les gros tas de bois mouillés à l'huile de vidange. Mais bien sûr, tout le monde fait ça. Je vais me faire défoncer par les écolos. Non, je suis moi-même un écolo. Après, qu'est-ce qu'il faut que je peux vous conseiller? C'est une clé dynamométrique. Celle-là, là. Moi, je l'ai acheté je l'ai acheté quand j'ai fait mon filtre à particules. Je l'ai acheté sur Amazon. Et super bien. Voilà, c'est ça, là. Il n'y a pas de partenariat. Ça, il vous faut... qu'est-ce qu'il vous faut? Un cliquet. Hein, un bon cliquet. Donc ça c'est un très très bon cliquet avec toutes les douilles qui vont bien. Donc j'ai une boîte où c'est tout rangé dedans. Il vous faut une clé à filtre à huile. Alors pour le filtre à huile, ça c'est de la merde. Hein, les clés à sangle là, c'est vraiment de la drouille. Ça va pas trop mal, mais bon, malgré tout, faut y aller comme un cochon. Je sais pas pourquoi, ils serrent toujours les filtres à huile comme des cochons. Bon, après évidemment, on met un petit coup d'huile sur le joint, tout ça. Enfin, tout le monde connaît. Après, qu'est-ce que je voulais dire qu'il faut aussi quand on fait de la méca auto, dehors comme moi, parce que moi j'ai pas de local, de garage, il faut des gants, il faut s'habiller. Et puis il faut un petit tapis par terre. Donc moi je mets un bout de papier à bulles. C'est bien pratique, pourquoi? Parce que l'huile au moins elle coule pas par terre, parce que moi je déteste quand ça dégueule dans la pelouse, là je trouve ça, voilà, ça fait manouche. Et puis même c'est dégueulasse quoi. Et quand vous perdez aussi, parce que vous savez, il y a toujours une rondelle qui tombe, il y a toujours un écrou qui se barre, il y a toujours un bout de machin qui tombe, au moins vous retrouvez tout de suite le bordel. Parce que sinon, dans l'herbe après c'est l'aimant, et puis tu cherches ta vis, tu cherches ton joint, bref. Des choses, on va dire... Et puis des chandelles, voilà, la voiture elle est sur chandelle.
Et ça, je dirais que c'est le plus important parce que il faut travailler en sécurité. Et travailler sur des bouts de cale ou des cailloux, faut surtout pas le faire. Il faut acheter des vraies chandelles, c'est pareil. Alors tout ça, c'est des petits investissements, évidemment, mais qui sont très vite amortis puisque le fait de ne pas aller au garage, vous allez faire des grosses économies, des très grosses économies même, et du coup, vous pouvez investir un peu dans du matos. Et alors, je voudrais aborder un sujet qui me semble important, c'est que aujourd'hui, en fait, on achète tous des bagnoles, mais on nous oblige, on nous force à acheter des bagnoles modernes, récentes, parce que les vieilles bagnoles n'ont plus d'avenir, et puis elles partent toutes à la casse, donc il y en a de moins en moins. Donc on nous oblige à acheter des voitures qui ont des FAP, qui ont des vannes GR, qui ont des catalyseurs, qui ont ceci, qui ont cela, qui ont machin, qui ont bidule. Par contre, ça coûte des fortunes à réparer. Mais vraiment des fortunes. Et c'est de plus en plus technique. Il faut avoir de plus en plus de compétences. Avant, on n'était pas obligé d'être très aguerri pour faire de la mécanique auto. Enfin, si quand même, mais aujourd'hui, c'est de pire en pire. Du coup, ça devient compliqué. Et ça devient vraiment, vraiment très cher. Mais vraiment, c'est de la folie. Sauf que quand on fait le calcul, si par exemple, vous gagnez, je sais pas moi, 1400 balles par mois, net. Le filtre à particules que j'ai changé sur la Yaris, sur l'autre Yaris, au garage, il m'aurait demandé à peu près 1500 balles. Donc j'en arrive à la conclusion que il vaut mieux prendre 3 jours de congé sans solde, réparer sa bagnole soi-même et retourner au boulot. Ça coûte moins cher. Parce que au garage, ça m'aurait coûté 1500 balles. Moi, j'ai payé mon FAP, par exemple, sur l'autre bagnole, je l'ai payé 400 balles. Donc ça fait une différence de 1100 €, d'accord ? 1100 €. Si vous prenez 3 ou 4 jours pour réparer ça, parce que moi j'ai pris mon temps, mais même si vous prenez 3 jours sans solde qui vont vous coûter, je sais pas, 100 balles par jour, vous serez toujours gagnant. Donc en fait, on vit une époque incroyable où aller travailler pour acheter une bagnole, on n'a pas le droit de rouler avec des vieilles bagnoles, on nous oblige à rouler avec des bagnoles modernes, et puis ces bagnoles modernes, elles vont tomber en panne comme les anciennes bagnoles, mais c'est tellement cher qu'on ne peut plus s'y payer. Donc il vaut mieux ne pas aller travailler, prendre des jours et réparer soi-même. Enfin, on se mord la queue. C'est fou. Voilà, on vit dans un monde absolument absurde, complètement absurde. Donc moi je vous invite à faire les choses vous-même et à bien réfléchir le jour où vous êtes en panne, de savoir si vous êtes... Après le problème c'est tout le temps on est dans l'urgence. Quand on est dans l'urgence, qu'est-ce qu'on fait? On va au garage et on essaie de faire réparer sa bagnole. Maintenant, c'est pas dit qu'au garage, vous pourrez avoir votre bagnole en urgence. Par contre, ils vont pouvoir vous en prêter une, par exemple. Mais voilà, ça se réfléchit. Et c'est vrai que des fois, vaut mieux prendre sans solde, s'arranger avec son patron, si on peut, je dis bien si on peut. Parce que ça coûtera moins cher. Comme ça, on passe 3 jours sous sa bagnole à faire les réparations. Et puis finalement, c'est plus valable qu'aller travailler. C'est con ce que je dis, hein. Je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave. J'avais envie de vous le dire. puis voilà. Voilà mes petits photons, ce que j'avais envie de vous dire dans cette petite vidéo. Maintenant, je vais remettre la plaque en dessous, et ça c'est plus chiant. Vous savez, les petites vis de merde avec les crampillons, et puis les petites merdes là où on vient visser. Ça c'est ce que je déteste faire. Mais voilà, la voiture est repartie, hein, pour 25 000 km. Et puis le démarreur, j'espère qu'il sera reparti pour 100 000, voire 200 000, voire 300 000. Et puis cette bagnole, on va la garder encore longtemps parce que c'est une bonne petite voiture. 4 litres 6 au 100. Très très économique, très fiable. Très très fiable Toyota. Ces bagnoles, elles sont incroyables. Mes petits photons, merci de m'avoir écouté. Je vous fais à tous un gros bisou et encore merci pour tous les coups de main et bravo à la communauté. Voilà. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour le Brûlant. Salut!